Prions tous et recommandons ces bons moments de la parole dans les mains du Seigneur. Que le Seigneur se passe ce matin. Prions au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, nous sommes encore bénis d'être là devant vous. Ce n'est pas un fait d'hasard, mais c'est quelque chose qui a été programmé depuis l'éternité
afin que nous puissions nous rassembler autour de la parole, célébrer sa parole, parler de sa parole. Nous sommes les privilégiés de Dieu au travers de sa grâce. Car il y a plusieurs personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous par rapport à la pluie, à la maladie et beaucoup de choses. Mais Dieu lui-même nous a fait grâce de nous retrouver ce matin autour de sa parole pour célébrer son nom. Ce qui est une bonne chose. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Et je suis très content d'être là. Je crois que nous sortirons d'ici nourris, bénis, afin que la gloire puisse revenir à Dieu. Le Seigneur nous avait inspiré cette année sur le réveil spirituel que nous essaierons de parler, moi y compris d'autres amis, de vous expliquer ce que c'est le réveil spirituel. Et on ne peut parler du réveil spirituel lorsqu'il y a eu un sommeil spirituel. Et on ne peut pas parler du sommeil spirituel lorsqu'au préalablement il y a eu une naissance spirituelle. Amen. Hein? Et le sommeil spirituel intervient après une naissance spirituelle. Et justement, le réveil spirituel vient au secours. C'est-à-dire quelqu'un qui est né, qui tombe dans un sommeil. Et lorsqu'on parle de réveil, on vient réveiller celui qui existait et qui est dans une position de faillite. C'est ce que nous sommes en train de faire avec les amis ici pour vous aider. Il y a un verset, Genèse chapitre 1, verset 3. Genèse chapitre 1, verset 3. La Bible dit, je commence au premier verset jusqu'au deuxième, au troisième verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Dieu a constaté un chaos, et Dieu a apporté un réveil. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu est venu, n'est-ce pas, restaurer. Ça, il s'agissait d'une restauration. Car lorsque Dieu crée toutes choses parfaites. Mais ici, il y a une décadence où on dit la terre était informe et vide. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors, lorsqu'on parle du réveil, c'est lorsque Dieu vient restaurer quelque chose. Lorsque Dieu vient remettre en ordre quelque chose. Lorsque Dieu vient aligner quelque chose. Alléluia. Et c'est très important, lorsque nous parlons du réveil spirituel, c'est vraiment quelque chose de très bien. Le réveil, c'est l'action de passer du sommeil à l'état d'éveil. C'est le renouveau d'une activité. Le réveil, c'est le fait de se réveiller. Fait pour quelque chose de revenir à l'activité après une période d'arrêt. Alléluia. C'est ça le réveil. Et lorsqu'on parle de spirituel, c'est tout ce qui est lié à l'esprit, à ce qui est immatériel. Donc le réveil spirituel, c'est une renaissance, c'est remettre en activité l'esprit de l'homme. Lorsque je parle de l'esprit de l'homme, je tombe dans un verset, rapidement, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Là, la Bible représente l'homme comme étant une tripartite. Alléluia. Et ici, la Bible dit, et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre esprit, âme et corps soient conservés complets, sans reproche, lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Ici, la Bible parle de ces tripartites. La Bible parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Alléluia. Et ces trois travaillent en collaboration. Ici, la Bible dit que notre esprit, que notre âme et le corps soient conservés pour le Seigneur. L'homme est composé de ces trois parties. Il y a l'esprit, que nous appelons souffle de vie, il y a l'âme et il y a le corps qui est extérieur, cette enveloppe que nous pouvons toucher et voir. Parmi ces trois parties, la partie la plus importante,
de ces trois parties s'appelle l'esprit de l'homme. Car c'est dans cette partie où Dieu entre en communion, en communication avec l'homme. Alléluia. C'est la partie la plus importante. D'ailleurs, lorsque la Bible commence, la Bible dit que votre esprit, la Bible ne commence pas déjà que votre corps. C'est-à-dire que votre esprit, lorsque l'esprit est rempli, l'esprit déverse sur l'âme, celle des émotions, et l'âme influence les corps par un comportement. Alléluia. C'est-à-dire l'esprit de l'homme, lorsque Dieu a créé, il a soufflé dans l'homme, c'est-à-dire Dieu a mis un esprit dans l'homme, en fait de permettre la collaboration, la connexion avec lui-même l'éternel Dieu. Alors lorsque nous parlons du réveil spirituel, nous parlons de ce réveil-là de l'esprit que Dieu avait placé en l'homme. C'est de cet esprit que Dieu avait placé en l'homme pour entrer en contact avec lui. Alléluia. Et lorsque c'est Dieu, comment je peux considérer l'esprit? L'esprit, je peux considérer comme étant un tuyau qui reçoit l'eau venant de Dieu pour déverser à l'âme et au corps. Alléluia. Et lorsque ce tuyau est troué, lorsque ce tuyau a des problèmes, ça sera difficile que l'âme et le corps puissent recevoir la véritable vie venant de la part de Dieu. Alors lorsque nous parlons de l'esprit, justement nous sommes en train d'arranger, d'ajuster, d'aménager cet esprit, ces canaux qui reçoivent de la part de Dieu pour communiquer à l'âme et au corps. Alléluia. C'est ça le sens du réveil spirituel. Il y a un verset que pendant que je méditais, j'ai beaucoup aimé. Job chapitre 32 verset 8. La Bible dit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est-à-dire en réalité, malgré cette tripartite, corps, âme, esprit, mais Job nous révèle, a dit, en réalité à l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire en réalité à l'homme, c'est cet esprit que Dieu lui a donné. Dieu a besoin de collaborer avec cet esprit. Lorsqu'on parle du sommeil spirituel, c'est-à-dire c'est l'esprit de l'homme qui est en panne, qui est en sommeil, qui est dans l'inactivité, qui ne collabore plus avec le Seigneur. C'est pourquoi nous parlons du réveil spirituel. Acclamons le Seigneur. Romains chapitre 8 verset 16. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire même le Saint-Esprit, en fait de collaborer avec toi, de collaborer avec chacun de nous, le Saint-Esprit collabore avec l'esprit de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Car dans cette tripartite, Dieu avait réservé l'esprit pour entrer en connexion, en contact avec l'esprit. Donc lorsqu'il y a un problème au niveau de votre esprit, c'est là que commence le sommeil spirituel. Jean chapitre 4 verset 24, la Bible même dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire, celui qui adore le Seigneur, il ne le fait pas simplement physiquement. Quand on vient, on acclame, on fait des choses, mais celui qui adore le Seigneur, il doit d'abord le faire dans l'esprit. Alléluia. C'est-à-dire, même Dieu attend notre adoration, non pas en battant les mains, non pas en chantant, en criant, mais d'abord, Dieu attend notre adoration par l'esprit. C'est très important pour nous. C'est pourquoi lorsqu'on vient même dans l'église, ne venez pas simplement avec votre corps, ne venez pas seulement avec votre âme, mais viens plus avec votre esprit. Car Dieu en a besoin pour entrer en contact avec votre esprit, pour vous communiquer des choses. Et Romains chapitre 1 verset 9. Romains 1, 9. La Bible dit, Romains chapitre 1 verset 9, la Bible dit, Dieu que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Ici l'apôtre Paul révèle, même pour servir Dieu, il dit, Dieu que je sers dans mon esprit. C'est-à-dire même le service ne se passe pas d'abord physiquement, comme je suis en train de le faire, non.
servir le Seigneur se passe d'abord au niveau de l'esprit de l'homme. C'est très important. Retenez ces détails, mes amis. Lorsqu'on sert Dieu dans l'esprit, c'est en ce moment-là qu'on devient spirituel. Mais lorsqu'on sert Dieu que dans les corps, l'esprit est éloigné de Dieu, en ce moment-là, ça devient difficile. C'est pourquoi la Bible pouvait dire, vous honorez de mes lèvres, mais votre esprit, votre corps est éloigné de moi. C'est-à-dire, Dieu veut que nous puissions nous ramener, non pas seulement le corps, mais y compris notre esprit. Car en l'homme, réellement, c'est l'esprit. C'est le souffle de vie. Alléluia. Et le réveil spirituel, c'est très très important parce que lorsque l'esprit de l'homme est éveillé, lorsque l'esprit de l'homme est en communion avec le Seigneur, c'est là que l'homme peut recevoir des choses venant de la part de Dieu. Prier, c'est une bonne chose. Mais lorsque votre esprit prie, c'est mieux. L'apôtre Paul même a souligné que je prierai aussi en esprit. C'est-à-dire, je peux ne pas parler, mais mon esprit est en prière avec le Seigneur. Ça, c'est une autre dimension. Là, il n'y a pas de distraction. Parce que je peux prêcher, je suis en train de penser à ma mère. Je peux prêcher, au même moment que je parle, je pense à autre chose. Mais lorsque ton esprit est connecté au ciel, c'est là qu'il y a la concentration. C'est là qu'il y a la communion. C'est là qu'il y a les réveils spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Évitons les apparences, mais soyez spirituels. Évitons les apparences, mais soyez plus spirituels. Car le Saint-Esprit a besoin de communier, de contacter votre esprit. Le Saint-Esprit a besoin de rendre témoignage à votre esprit, de collaborer à votre esprit, de fournir certaines informations à votre esprit, afin de vous assurer. Alléluia. Afin de vous assurer, de vous donner la confiance de cet appel que vous avez reçu du Seigneur, et pour continuer avec cet appel. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, pour parler du réveil spirituel, on ne peut pas parler du réveil spirituel si nous ne parlons pas du sommeil spirituel. Avant de parler du réveil spirituel, il y a la phase qui précède le réveil spirituel, c'est le sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel est défini à tout moment qu'une personne abandonne la vision que Dieu a placée devant lui. Vous m'avez compris? Donc le sommeil spirituel a comme conséquence, vous savez, le sommeil c'est le moment de l'inactivité. Pendant le sommeil, vous ne pouvez pas travailler. Pendant le sommeil, vous ne pouvez pas produire. Pendant le sommeil, il n'y a pas d'activité. Nous ne gagnons rien pendant que vous dormez. Donc pendant ces moments de sommeil spirituel, même Dieu ne gagne rien. Vous-même, vous ne gagnez rien. Alléluia. Et il y a des raisons qui nous poussent dans ce sommeil spirituel de ne pas être productifs dans l'œuvre de Dieu et dans les choses de Dieu. Et lorsque je parle de la vision de Dieu, c'est simplement la mission que Dieu a donnée à une personne. Lorsqu'on dit, j'ai une vision de la part de Dieu, Dieu m'a donné une vision, c'est-à-dire Dieu m'a mandaté, Dieu m'a donné une mission. Or, la mission de Dieu, c'est le schéma que Dieu a placé devant vous pour atteindre un but. Alléluia. C'est-à-dire, c'est tout ce que Dieu a arrangé, c'est l'enseignement. C'est tout ce que Dieu a préparé afin de vous aider à atteindre un but. C'est ça la vision. Alors, nous rentrons au commencement. Dieu n'a pas créé l'homme pour rien, non. Dieu a créé l'homme pour une vision. Dieu a créé l'homme pour une mission. Mais permettez que je fasse que je dise quelque chose concernant la vision avant d'avancer. Ce que j'aime auprès de notre Dieu,
C'est-à-dire Dieu ne travaille pas dans les chaos. Dieu avait une vision sur l'homme. Dieu voulait que l'homme puisse faire quelque chose que je vais vous expliquer plus tard. Mais Dieu a commencé d'abord à préparer les terrains pour permettre à sa vision de fonctionner. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas placé sa vision dans les chaos, non. Mais Dieu a arrangé la situation afin de permettre à celui qui va donner la vision de l'exercer avec facilité. Si Dieu te donne une vision, Dieu lui-même t'en donnera la provision. La provision, c'est-à-dire quoi? C'est l'activité que Dieu fera avant d'arranger, d'aménager, afin de permettre la facilité de cette vision que Dieu vous a donnée. Alléluia. Amen. Si Dieu veut vous donner un mariage, Dieu lui-même préparera une personne qui vous donnera la paix. Ça ne viendra pas de vous, non. Dieu lui-même, il passera avant vous, il préparera une personne, afin que vous ayez la paix. Si Dieu m'a envoyé dans ce pays, Dieu lui-même m'a précédé. Il a préparé les terrains afin que je puisse exercer cette vision dans la facilité. Qu'importe des combats, mais ça sera des combats trop petits, car Dieu déjà avait accompli un travail. Alléluia. Amen. Dieu a arrangé, la terre était informe et vide. Dieu a mis à restaurer la terre. Dieu a arrangé, Dieu a créé un jardin. Dieu a fait la mise en place terminée. Dieu a tout arrangé. Et après l'arrangement, Dieu a placé maintenant son homme afin d'accomplir sa vision. Amen. C'est de la même manière Dieu aussi est en train de faire avec chacun de vous. Amen. Si réellement vous avez la vision de Dieu sur quelque chose, Dieu lui-même se passera les points pour arranger, pour harmoniser, afin que vous puissiez le faire avec toute facilité, afin que vous puissiez réussir votre mission. Car Dieu ne donne pas la vision pour échouer, mais Dieu donne sa vision pour réussir. Car Dieu est l'ami de la réussite. Dieu n'aime pas l'échec. C'est pourquoi Dieu précède les temps afin d'arranger les choses pour que l'homme puisse travailler dans la facilité. Dieu ne travaille pas dans les vies. Je vais vous expliquer. D'autres personnes disent, il ramasse de la poussière de la terre pour faire asseoir avec quelqu'un, avec les grands. Oui, il ramasse de la poussière de la terre. Il y a déjà la poussière de la terre, ce n'est pas rien. Alléluia. Il y a déjà la poussière de la terre. Là où l'on peut se tenir, peut se dire, ok, je mets 2 pièces de terre, je peux maintenant commencer. Alléluia. Le Dieu que nous servons, qui t'a donné la vision du travail, qui t'a donné la vision de les servir, de faire quelque chose. Moi je vous dis, je vous garantis, il est déjà passé devant vous afin d'arranger les choses, afin de vous faciliter, afin de vous passer les choses très bien, afin que vous l'amenez dans la paix, dans la joie. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu donne la vision, donne sa mission, c'est une bénédiction. Dieu écarte les chagrins, Dieu prépare les semaines afin de vous permettre à la réaliser dans la paix. Amen. Alléluia. Amen. Jésus devait accomplir une grande mission. Vous savez quoi? Les rois Hérode qui cherchaient à les tuer. Après sa mort, la Bible dit que ses parents ont remonté à Bethléem. Ils ont rentré dans le pays, car celui qui en voulait à sa vie était mort. C'est-à-dire Dieu savait que cet Hérode rendra la mission de ce Jésus difficile sur terre. Il faut qu'il soit d'abord éliminé, afin que le terrain soit propice pour mon enfant, afin qu'il exerce sa vision. Dieu est capable d'éliminer certaines personnes, afin de te permettre à exercer bien ta mission et ta vision. Acclamons le Seigneur. Après la création, je vous ai dit, les sommets spirituels, c'est lorsque la personne s'écarte de la vision de Dieu. C'est là que commence le sommeil spirituel dans la vie d'une personne. Je vais vous expliquer. Je vais ouvrir une parenthèse. Dans la vision du mariage, qu'est-ce qui peut casser cette vision du mariage? N'est-ce pas, c'est l'infidélité, l'adultère. Alléluia. Je suis marié à ma femme. Si je vais à une autre femme, je détruis la vision que Dieu nous a donnée dans les mariages. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, je vais en dehors de la vision du mariage. Apparemment, nous pouvons être ensemble, mais devant Dieu, nous ne sommes plus ensemble. C'est un chaos, c'est un désordre. Alléluia. Amen. Donc, lorsque Dieu donne quelque chose,
C'est-à-dire Dieu donne la vision, la ligne à suivre, le schéma. Si vous vous écartez de ces schémas, là, le sommeil spirituel commence à votre vie. C'est pourquoi même Jésus-Christ a dit oui, l'homme peut se séparer de sa femme si la femme a commis l'adultère. C'est-à-dire si la femme s'est écartée de la vision du mariage. Donc, aller en dehors de la vision que Dieu vous a donnée, cela, amen, vous fait tomber dans les sommeils spirituels. Au commencement, Dieu a créé l'homme. Quelle était la vision de Dieu pour l'homme? La Bible dit d'abord, Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. En fait qu'il domine, en fait qu'il gouverne, qu'il garde les jardins, qu'il travaille, qu'il se multiplie. Ça, c'était la vision de Dieu pour l'homme. Alléluia. Amen. Et au-delà de cela, ce que j'aime chez Dieu, Dieu est allé encore plus loin. Dans sa vision, il a démontré que cette vision ne peut pas fonctionner sans l'obéissance. Il dit à l'homme, ne touchez pas, ne mangez pas ce fruit que je t'interdis. Ça, c'était la vision de Dieu. C'est-à-dire, être sur la terre, tu es semblable à moi, être sur la terre, c'est multiplier, travailler, garder les jardins, cultiver, donner les noms aux animaux. C'était la vision était tellement claire que la vision Dieu avait donnée à l'homme. Tu peux manger à l'arbre de vie, mais non pas à l'arbre de la connaissance du bien. La vision de Dieu était tellement claire, explicite à l'homme, afin que l'homme puisse l'accomplir. C'est ce que Dieu avait fait. J'aime Dieu, lorsque Dieu appelle une personne, Dieu lui parle clairement. Si Dieu t'invite dans une vision, Dieu te parlera clairement. Il n'y aura pas de tâtonnement, comme Dieu l'a fait avec Adam. Dieu a expliqué à Adam son but, sa mission sur terre. Le plus important dans la vie d'une personne, c'est connaître ton but. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es ici ce matin? Pourquoi tu es encore vivant? Les autres sont morts, mais pourquoi toi tu es là? Dieu t'a créé pourquoi? Pourquoi tu existes? La raison de ton existence, c'est quoi? C'est pourquoi? L'homme doit se poser toutes ces questions. Et les réponses t'éclairera. Tu comprendras qui tu es et qu'est-ce que tu fais ici sur cette terre. Et Dieu a envoyé son serviteur, Adam, avec cette grande mission. En fait, Dieu voulait qu'Adam puisse établir son royaume sur terre. La Bible dit, Dieu a créé Adam à sa ressemblance et à son image. Quelle était l'image de Dieu? C'était l'image de la domination. C'était l'image du pouvoir, de l'autorité. C'est ce que Dieu faisait au ciel. Alors Dieu dit, ok, j'ai arrangé la terre, j'ai aménagé, mais moi je ne serai pas là. Je vais envoyer mon envoyé, mon ambassadeur. Il sera de même image que moi, l'image de l'autorité, de la sagesse, afin qu'il lui soit là de gouverner de la même façon que je suis en train de gouverner ici au ciel. Alléluia. L'homme était l'agent de Dieu mandaté sur terre, afin de faire ce que Dieu pouvait faire sur terre. C'est comme un président, il envoie son ambassadeur. Ce que le président peut faire, il le fait au travers de l'ambassadeur. Dieu voulait gouverner la terre au travers d'Adam. C'est pourquoi Dieu lui a expliqué toute sa vision et Adam était éclairé. L'établissement du gouvernement de Dieu sur terre par Adam. Raison pour laquelle de temps en temps, Dieu y descendait pour voir si réellement il exerçait bien cette autorité, si réellement il exerçait bien cette vision. J'aimerais dire à une personne, la vision que Dieu t'a donnée, à tout moment Dieu vient te visiter pour voir si tu le fais correctement. Alléluia. À tout moment Dieu descend dans ta vie pour voir les enfants qu'il t'a donnés, est-ce que tu les gardes bien? La femme qu'il t'a donnée, est-ce que tu les traites bien? Le mari que tu t'a donné, est-ce que tu les traites bien? L'église où il t'a placé, est-ce que tu les sers bien? Le finance qu'il t'a donné, est-ce que tu les mets aussi à son service? Dieu descend de temps en temps pour voir si nous sommes en train de marcher correctement par rapport à la vision qu'il nous a donnée. Amen. C'est ce qu'il faisait avec Adam. Il descendait de temps en temps pour voir si réellement Adam exerçait correctement la vision que Dieu lui avait donnée. C'est très important. Dieu descend aussi de temps en temps pour voir
si à bien se voir, nous sommes en train de faire ce que Dieu nous a donné. On t'a donné une petite responsabilité. Fais ça avec zèle. Alléluia. Fais ça avec ton cœur. Ce n'est pas petit. C'est ce que Dieu a voulu pour toi. S'il y a quelque chose pour essuyer, faites-le. Parce que Dieu descendra de temps en temps pour voir si vous avez essuyé les chaises. Dieu descendra de temps en temps pour voir si vous avez fait ce dont à quoi il vous a appelé. N'abandonnez jamais. Soyez toujours là, dans l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur vous bénira. Car il descend toujours de temps en temps pour voir si vous avez accompli ce qu'il vous a donné. Et Dieu descendait de temps en temps dans la vie d'Adam pour voir si Adam respectait la vision que Dieu lui avait donnée. Et j'ai expliqué, la vision c'est la mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. Chacun de nous a une mission particulière que nous avions reçue de la part de Dieu, que nous devons exécuter par la grâce de Dieu. Dieu descendait, il dit à Adam, tu dois travailler. Oui, vous savez mes amis, le travail facilite l'établissement de la vision de Dieu sur terre. Raison pour laquelle Dieu lui-même s'est mis d'abord à travailler, à arranger la terre qui était informe et vide. Vous savez c'était pourquoi? Pour faciliter l'établissement de la vision qu'il allait donner à Adam. Le travail facilite la vision. Si vous travaillez, le travail rendra la vision que Dieu vous a donnée à s'exécuter dans la facilité. Soyons travailleurs. Dans n'importe quel secteur de la vie que Dieu vous a placé. Même dans votre vie professionnelle. Travaillez durement. En travaillant durement, tu te marieras aussi facilement. En travaillant durement, tu séduiras aussi facilement ton église. En travaillant durement, tu pourras aussi faire des affaires. En travaillant durement, le Seigneur aussi peut se servir de vous dans beaucoup de choses. Travaillons diligemment. Alléluia. C'est très important. Même dans l'œuvre de Dieu, lorsque tu travailles dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas simplement prêcher. Travailler dans l'œuvre de Dieu, c'est aussi gagner les âmes. Inviter, visiter des gens. Prier pour des malades. Aller visiter des orphelins, des veuves. Parler de Jésus là où tu travailles. Prier pour les malades. Chanter à l'église, prêcher, modérer. Et toutes ces choses, quand vous les faites, vous rendrez facile la vision que Dieu vous a donnée. Alléluia. Vous préparez